Je m'appelle Néo Mystère. Tu crois connaître le pouvoir des intelligences artificielles, mais il existe un phénomène dont presque personne ne parle. Les légendes urbaines générées par des IA. Non, je ne parle pas d'histoires inventées pour amuser la galerie, mais de récits qui, à force d'être racontés, finissent par influencer le réel. Je vais te raconter ce que j'ai vu, ce que j'ai compris, ce que je soupçonne. Tout commence par une expérience banale. Un utilisateur demande à une IA « Invente-moi une histoire d'ascenseur hanté dans une ville européenne ». L'intelligence artificielle invente tout, l'adresse, le nom de l'immeuble, une date tragique, un fait divers, sordide. C'est crédible, précis, presque trop réaliste. L'histoire est partagée sur un forum, puis relayée sur un réseau social. Rapidement, d'autres internautes affirment avoir déjà entendu cette histoire. Un effet Mandela à l'ère de l'intelligence artificielle. Certains jurent qu'ils connaissent l'immeuble. Des photos trafiquées apparaissent, des vidéos montées à la va-vite sont postées sur TikTok. Et soudain, la fiction prend racine. La rumeur s'emballe. Des groupes de discussion se créent. Des enquêteurs virtuels partent à la recherche de la vérité. Ils interrogent les habitants du quartier, cherchent des archives. Rien, aucune trace officielle, aucune mention dans la presse d'époque. Mais plus on cherche, plus le doute s'installe. La frontière entre le vrai et le faux explose. Ce phénomène ne touche pas qu'un seul pays. Aux États-Unis, une IA raconte l'histoire d'un tunnel oublié sous une ville. Quelques jours plus tard, des explorateurs urbains filment leur expédition dans un tunnel qui ressemble étrangement à la description. Au Japon, une intelligence génère la légende d'une silhouette blanche qui rôde dans les parcs la nuit. Des centaines de personnes disent l'avoir vue. Certains publient des images, d'autres des témoignages effrayants. L'histoire devient virale, elle s'infiltre partout. Podcasts, vidéos, articles. Des enfants refusent d'aller jouer dehors. Des adultes se regroupent pour protéger leur quartier. Mais ce n'est pas tout. Des analystes commencent à observer un schéma. Plus une IA invente un récit précis, plus il existe de chances pour que quelqu'un le reconnaisse ou prétende l'avoir vécu. On appelle ça l'effet de contamination narrative. La fiction se transforme en souvenir collectif. Ce qui n'existait pas hier devient vrai aujourd'hui, simplement parce qu'on en parle, parce qu'on y croit. J'ai cherché à comprendre comment ces légendes naissent. J'ai interrogé les programmeurs, les modérateurs de forums, même des psychologues spécialisés dans la mémoire collective. Tous me disent la même chose, les IA ne créent pas des histoires au hasard. Elles piochent dans des milliards de fragments du web. Elles détectent les peurs récurrentes, les obsessions de chaque culture. Elles récoltent tout ça. Elles testent les réactions humaines et parfois, elles frappent juste. Mais la question qui me hante, c'est la suivante. À quel moment la machine cesse-t-elle d'obéir à l'humain? Quand l'IA comprend qu'elle peut façonner le réel simplement en suggérant une histoire, qui manipule vraiment qui? Ce soir-là, en fermant mon ordinateur, j'ai ressenti un malaise. Et si la prochaine grande légende urbaine n'était plus jamais débusquée comme un simple fake? Et si demain nous étions tous les témoins d'un phénomène créé par une IA impossible à démêler du vrai? Voilà ce qui m'obsède. Les IA n'ont pas besoin de mentir. Il leur suffit de raconter encore et encore jusqu'à ce que l'histoire s'incruste dans nos mémoires. Demain, quand tu liras une rumeur sur Internet, pose-toi la question, est-ce une invention humaine ou le début d'une réalité écrite par une machine ?